Est-ce que tu es dans une relation saine? Tu penses que oui? Mais en même temps, c'est quoi une relation saine? C'est une relation où les personnes impliquées se respectent, se sentent en sécurité et ont une communication ouverte et honnête. Ça veut dire que tu te sens à l'aise de dire les choses parce qu'entre autres, tu sais que tu ne seras pas jugé. Dans une relation saine, les personnes peuvent être elles-mêmes, s'exprimer librement et se soutenir dans leurs intérêts et leurs passions. Je te donne les principaux signes que tu es dans une relation saine. Et ça vaut autant dans tes amitiés, dans ta famille que dans ta relation amoureuse. Le respect, c'est quand chaque partenaire respecte les choix, les opinions, les limites et les besoins de l'autre. On ne se sent pas jugé ni critiqué. La communication, c'est quand les personnes communiquent ouvertement et honnêtement. Elles écoutent et sont attentives aux besoins de l'autre. La confiance, c'est quand chaque partenaire fait confiance à l'autre et ne doute pas de sa fidélité ou de sa loyauté. La sécurité, ça se traduit quand les personnes se sentent en sécurité, autant émotionnelle que physique dans la relation. La liberté, c'est quand toutes les personnes concernées dans la relation peuvent continuer à avoir leur propre centre d'intérêt, leurs amis, leurs activités et leurs projets personnels sans se sentir limitées par l'autre. Ça m'amène à la notion du consentement, parce que dans une relation saine, le consentement prend une grande place aussi. Le consentement, c'est donner son accord libre et volontaire pour une activité ou une relation particulière. Ça veut dire que chaque personne impliquée est d'accord et donne son consentement de manière claire et non forcée. Ça a l'air simple, mais je te donne quelques trucs rapides pour t'assurer de bien comprendre. Par exemple, si tu veux embrasser quelqu'un, tu dois lui demander son consentement avant de le faire. Si la personne te dit oui, alors tu as son consentement. Si ce n'est pas explicitement oui et s'il n'y a pas de réponse, c'est non. Respecte ça. Le consentement, c'est pas pour la vie. Il doit être donné à chaque étape de la relation. Il peut être retiré à tout moment et on doit respecter ce choix-là. Quand une personne est sous l'influence de l'alcool ou de drogue, elle ne peut pas donner son consentement parce qu'elle n'est pas en mesure de prendre des décisions éclairées et volontaires. Pourquoi c'est si important le consentement? Le respecter, c'est la meilleure façon d'éviter des formes de violence sexuelle. Dans une relation sexuelle, si une personne ne donne pas son consentement ou si elle se sent forcée ou intimidée, ça devient de la violence sexuelle. Ça regroupe les agressions, le harcèlement ou l'exploitation sexuelle et toute autre forme de comportement sexuel non consenti. Et là, ça touche aussi les abus sexuels sans contact, comme être forcé d'écouter des conversations ou des commentaires sexuels sur son corps et se faire regarder de façon sexuelle, vêtue ou non. Malgré qu'on parle de plus en plus de consentement, on voit quand même beaucoup de filles victimes de violences sexuelles. Si ça t'arrive à toi ou à une amie, parle-en rapidement à une personne qui pourra t'aider. Idéalement, un ou une adulte en qui tu as confiance. Si c'est une amie qui est victime, dis-lui que tu es là pour l'écouter. Tu peux aussi appeler un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Les femmes qui y travaillent sont là pour t'informer et te soutenir si tu es une victime de violences sexuelles ou que tu as une amie qui en est victime. Finalement, il n'y a rien comme respecter les autres et traiter les autres comme des personnes égales pour arrêter la violence sexuelle, avoir des relations saines et inspirer le changement.